le badge, je me roule un camas. À mes côtés, y'a mon gars Kames. Y'a une galère, j'appuie sur la gâchette. On voit pas la vie, y'a que la mort qui s'achète. Cette heure est trop barbare, on est des aggraveurs. On pitch la tête, on est dans les aggravats. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, comme là dans cette vidéo, je te retrouve passé entre hier soir aujourd'hui. Ouais, j'ai reçu encore une nouvelle veste, comme vous pouvez voir, avec écrit Fico tout simplement. Et j'en ai reçu une autre grise tout simplement avec, tu sais, les petits logos comme ça, tu vois. Donc voilà, et toujours dans le même délire, FTV. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, on en parlera en fin de vidéo. Enfin bref, je te dis, bah n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, on a la crime qui est en train de préparer un projet qui est à peu près similaire à Classico organisé, mais spécial avec les grosses têtes de rap européen. Ça va être vraiment un truc de fou. Comme tu peux le voir, c'est une interview pour le journal Le Parisien qu'il a déclaré. En gros, il a dit: comme l'a fait Jul en France, je monte un projet de rap européen avec les têtes d'affiche de chaque pays, avec une tournée à la clé. Cela me tient encore plus à cœur que mes propres albums. La musique m'a sauvé. À 26 ans, m'a apporté une stabilité, mais ce n'est pas ma raison de vivre. Aujourd'hui, je voudrais que ce soit un tremplin pour vivre ma vie. Et j'ai aussi une passion pour le cinéma. Je vais probablement accepter un rôle qu'on vient de me proposer. J'ai créé un barbershop à Dubaï. J'adore la cuisine. J'adore réouvrir un restaurant. Et il a terminé par: moi, mon rêve depuis toujours, c'est d'être entrepreneur. Donc voilà, donc franchement, sur le coup, il a beaucoup d'ambition, la crime. Ensuite, l'équipe, il y a Mehdi Maizi qui a annoncé qu'il ne présentera plus l'émission Rap Jeu et qu'il arrive en fin de contrat. Comme tu peux le voir, il a dit: il y a quelques mois, j'ai pris la décision d'arrêter Rap Jeu à la fin de 2021. Je sentais que c'était, au moins pour moi, la fin d'une aventure exceptionnelle et qu'il était temps de passer à autre chose. Et comme tu peux le voir en dessous, il a écrit: un immense merci aux personnes qui ont permis à ce programme d'exister et surtout à celles qui l'ont regardé et qui ont fait son succès. Très heureux du destin de cette émission. Une idée qui nous semblait folle il y a 4 ans et qui s'est concrétisée en jeu de société. Rap Jeu va évidemment continuer sans moi. Longue vie au programme et aux personnes qui continueront de le construire. Il me reste encore 2 épisodes, dont un qui arrive vendredi et qui est phénoménal. Je préfère vous le dire, beaucoup de panache, déjà mon émission préférée. Et encore merci pour tout, avec un cœur. Donc voilà, donc franchement sur le coup encore respect à Mehdi Maizi et franchement bah, je suis dégoûté que c'est plus lui qui va présenter l'émission, mais bon après ça reste Rap Jeu et j'espère vraiment que ça va être, ça va continuer, t'as capté quoi. Ensuite l'équipe, on a Val qui a répondu à un fan sur Twitter à propos de son nouvel album. Comme tu peux le voir, le fan il lui a demandé: est-ce que les sons finiront sur les plateformes? Et comme tu peux le voir, Vald il a répondu: je réfléchis encore au tracklist. Je ne sais pas quel son sera ou seront sur la version standard sur les plateformes et lesquels seront ou sera sur l'édition bonus que en version physique. Donc voilà, c'est la réponse de Vald par rapport à la question du fan. Ensuite l'équipe, on a Hachik qui a donné une interview à la chaîne La Crème. Je vous invite à aller la voir, je la mets dans la description pour les personnes intéressées. Elle est grave drôle et super intéressante pour le coup. Bref, ils lui ont parlé du bug qu'il a eu à Skyrock il y a quelques mois. Regardez. Le freestyle. Héros, il faut savoir un truc, c'est que ce freestyle, moi quand je le fais, la tête de ma mère, je me dis: oh c'est rien. Plus le pire, c'est que maintenant, comme les émissions elles sont en différé, tu peux refaire. Et genre ils me disent: tu veux refaire? Je dis non, c'est bon, tranquille. Frérot, si c'est aujourd'hui, tu me demandes. Ah, aujourd'hui là, je vais faire un Planet Rap. Je change. Genre, il y a un mot que je bafouille un tout petit peu, même on comprend ce que je dis. Je dis: on refait, frérot. Après, c'est pas très grave, tu vois. On quand même continue à faire du rap et à tarter un maximum de rappeurs, donc c'est pas très grave en soi, tu vois. Moi, j'ai été con, frère, j'aurais dû le refaire. J'ai déjà fait des Planet Rap avec des gens, les gens ils disent: relance. Moi, je suis là, je dis: on peut relancer, putain, c'est bien. Ce jour-là, j'ai pas pensé, genre, je me suis dit: non, vas-y, nique. Je sais pas, je devais être fatigué ou un truc, je dis: vas-y, nique, c'est pas grave. J'ai pas de patron, si je veux, je fais 4 mois de vacances, je fais ce que je décide, je suis le rêve français. C'est grave possible que je le refasse, juste cette phase-là, dans un autre freestyle Skyrock, juste pour la rentrée, et après, je vais faire comme ça, je vais faire: ça y est, j'ai exorcisé tout le mal qui m'habitait. Tu vois pas? Tranquille. Moi, ça m'a fait plutôt sourire, dans le sens où, en vrai, frère, c'est un rappeur qui bégaye. C'est toujours un peu drôle. En gros, un rappeur qui bégaye, un rappeur qui tombe sur scène, un rappeur... C'est toujours drôle quand tu vois un mec qui est un petit peu, genre, censé être un peu brillant. Et en fait, tu vois que non, il fait des trucs de merde comme tout le monde. C'est grave drôle. Non, le seul truc qu'il faut se dire, c'est quand ça t'arrive un truc comme ça, il faut faire 2 fois plus pour donner une leçon et que les gens ils disent: ah putain, merde. Dans le prochain album, on va montrer que... Bah, t'inquiète. Sur
Ensuite l'équipe, il y a Nino qui a remercié ISK sur Skyrock pour lui avoir laissé une instrumentale que ISK il avait déjà cliqué dessus et il avait même préparé un clip qui était déjà prêt et il a tout supprimé pour Nino car en fait l'instru il l'a utilisé pour son album Réfé. Bref, écoutez, vous allez comprendre. Posé sur son instru avant lui et t'as vu une grosse dédicace aussi parce qu'il y a le frérot ISK qui avait posé sur l'instru à la base des bases, qui m'a laissé poser dessus, qui a supprimé son clip de YouTube pour me laisser sortir le son dans l'album. Donc grosse dédicace à toi, t'as vu? Ah, tu l'as shippé voilà. quand même, tu l'as shippé l'instru quand même. Mais il a compris, c'est un bon. Et voilà, mais en plus je l'avais fait depuis longtemps. Ça veut dire il y avait un problème d'instru et ISK nous a laissé sortir le son, il a supprimé son freestyle. Donc grosse force à lui. Ouais, c'est classe, c'est bien. Ouais, c'est la classe mon frère. Ça fait plaisir. Carrément. Ensuite l'équipe, on a Fababy qui est sorti du silence et qui a reparlé de la Team VS et même de Booba et il est aussi revenu sur son clash avec Fianso. Bref, regardez. En fait, le problème avec Sultan, je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est qu'après, t'as vu, ça va impacter des personnes, donc je peux pas rentrer dans trop de détails. Okay. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Sultan, à la base, tout le monde pensait que c'était mon pote. Mais en fait, Sultan, il est bagneux, il était signé chez Escal, chez les managers de La Fouine. Moi, j'étais signé chez La Fouine, donc on était dans deux équipes différentes. Mais comme on était en showcase, ils ont tourné ensemble, les gens pensaient que c'était un crew. Mais ça a jamais été un crew. Moi, j'étais l'artiste de La Fouine, point barre. Après, t'as vu, moi, dans mes showcases, malgré que Booba nous ait clashé, je mettais du Validé, je mettais du Jul, je mettais du Alonso, parce que je mettais la petite session hip-hop. Parce que moi, je suis très hip-hop. C'est-à-dire, le boy, il me clash, si son morceau, il est lourd, je le mets dans ma playlist et je le mets pendant mon showcase. Pour te montrer, en vrai de vrai, la musique, je m'en beurre, en vrai. Et en fait, le fait de pas prendre parti et de pas faire le mec énervé, parce qu'en fait, d'après, pour eux, après je dis pour eux parce qu'il y a beaucoup de gens qui partageaient ce truc-là, c'est que pour eux, j'aime bien Booba, ben je devais l'écouter en cachette parce qu'il nous a clashé. Mais si artistiquement, le book, il est fort. Donc je vais me mentir à moi-même. Donc, quand je vais venir en interview, on va me parler de Booba, je vais esquiver le sujet. Il est fort, il fait partie des personnes à cause de qui j'ai fait de la musique. Donc je vais le cacher, mais pour plaire à qui? Il a parlé français, les gars. Ça veut dire aujourd'hui, moi je peux dire sans prétention et sans truc que quand Sofiane, il me propose un featuring et que je décline son invitation et que quelques mois après, il m'insulte, je vais dire que son clash, il est nul et non avenu. Après, j'en parlerai dans une interview, mais les personnes qui disent t'es pas fort, t'es pas le boss, j'ai jamais dit que j'étais le boss du 9-3, mais je dis que quand je suis arrivé dans le game et que on parlait du 9-3, à 80%, on parlait de Fababy, que tu le veuilles ou non. C'est réel, hein? Mais non, en fait, à ce moment-là, il y avait des... En fait, il voulait que j'ai... À ce moment-là, il y a des Français, ils avaient baissé le poste, hein. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Dans le badge, je me roule un Kamas. À mes côtés, y'a mon gars Kamesh. Y'a une galère, j'appuie sur la cachette. On voit pas la vie, y'a que la mort qui s'achète. Cette heure est trop barbare, on est des aggraveurs. On piétine la tête, on est dans les aggravages. Je d'être cramé à cause de la bédave. J'ai sourire à Johnny quand c'est de la fin de gardable. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est pas centré hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps, n'hésite pas à mettre ta petite vidéo, soutien les référencements, dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une métal commentaire, tu mets un 3 puis là, c'est juste pour référencement. Je te mens pas, je dois pas trop tarder parce qu'en fait, on tourne un clip de Bip Bip juste après cette vidéo. En fait, après cette vidéo, ben, je vais devoir la publier, finir le montage, etc. Et juste après, on va encore tourner un clip de Bip Bip dans la nuit. Voilà, plus la vidéo de demain, etc. Bref, t'as capté. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, je te dis à sort pour une même grosse sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous reparlerai des vestes dans une vidéo qui arrive justement, on est bientôt à la 1000e, donc il y aura peut-être une petite surprise, plus le best-of que je vous ai promis de 52 minutes justement sur le clash entre Booba et Sadek qui récapitule tout depuis le début, tu vois. Donc en gros depuis le début, vous allez tout savoir ce qui s'est passé, etc. pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc voilà l'équipe. Enfin bref, peace les gars. J'aime quand ça parle en gros, je charbonne, j'ai pas de repos. Fils de pute, j'ai cassé la boîte auto, matinale au dépôt. Fils de pute, matrixé par l'euro, matrixé par l'euro. J'vise le but, j'ai qu'il y a 3-0, on veut les 7-0. Fils de pute, je me rappelle de ce que j'ai fait. Transact, pas de CBD, 2 balles, 17 HP, pour nous, pas de PDG.